un des sujets brûlants de ces élections, c'est le conflit en Ukraine. Alors vous pouvez imaginer qu'en tant que chrétien, je suis fondamentalement un pacifiste, et le Christ était toujours l'avocat de la paix, mais il était aussi capable de lire les signes du temps et de savoir quand est-ce que la guerre arrivait. Et de la même manière, je pense qu'on a un devoir de justice. L'histoire ne se répète pas, en revanche, elle rime. Des choses similaires se retrouvent. Quand Hitler avait voulu récupérer les Sudètes en Tchécoslovaquie, il voulait en fait protéger les minorités linguistiques allemandes à l'époque. C'est un peu la même chose de ce qu'a fait la Russie en intervenant en Géorgie, en Arménie, en Ukraine. On a cru à l'époque, pour Hitler, que les Sudètes le suffiraient et que si on lui donnait, on serait tranquille. Ça n'a pas été le cas. Et l'histoire a rimé de nouveau, plus que la Crimée n'a pas été suffisante pour Poutine, et il a envahi l'Ukraine. Même type de comportement quand Hitler a envahi la Pologne. Eh bien, on a regardé les choses se faire. On a attendu du côté de la ligne Maginot, jusqu'à ce que ce soit Hitler qui nous vienne dessus. Là, c'est un peu pareil. On a attendu que les choses se passent. On a d'abord proposé au président Zelensky de l'évacuer. Et après, on a regardé comment se comportaient les Ukrainiens. Ils ont résisté, alors on leur a donné des armes pour se défendre. Mais on n'est toujours pas intervenu sur site. Nous étions censés, ainsi que la Russie, depuis l'indépendance de l'Ukraine, en échange de son renoncement à l'arme atomique, de garantir ses frontières. La Russie a rompu ce pacte-là et nous l'avons laissé faire. C'est la question morale qui se pose. Notre question morale, bien évidemment, qui se pose, c'est par rapport à toute la souffrance du peuple ukrainien, et notamment des enfants qui meurent sous les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est normal de laisser faire? Je peux comprendre l'inquiétude des concitoyens par rapport au risque de guerre, et surtout, bien évidemment, par rapport à ce risque de guerre atomique qui est souvent répété. Mais il faut toujours s'adapter à la culture de son interlocuteur. Nous avons une culture en tant que pays européen qui est une culture de négociation, une culture où la réflexion et la bonne volonté fait foi, où on se soucie de l'opinion publique. Ce n'est pas le cas de ce qui se passe en Russie. La culture russe de manière générale et celle de Poutine en plus particulièrement est la raison du plus fort. Donc, tant qu'il n'y aura pas de défaite pour la Russie, les choses ne s'arrêteront pas. Il faut être clair avec ça, il faut être conscient des cultures qui sont là, et c'est un respect par rapport aux cultures de pouvoir leur parler dans leur propre langue. Il en revient que je suis absolument surpris, abasourdi, effaré du style de propagande qui se déroule autour de l'Ukraine, qui est une propagande de la part de la Russie qui est l'agresseur, même si cela n'est pas moral, c'est de bonne guerre, c'est cohérent. Mais
Mais ce qui se retrouve en Europe n'est pas normal. Quand je vois, par exemple, ce qui a été dit sur le président Zelensky, qui est un politique, qui a ses défauts et ses qualités, bien évidemment, comme tous les politiciens, qu'on le traite de bouffon et d'animal de cirque ou quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un de ses prédécesseurs, celui qui a été la victime de Euromaïdan, s'est enfui immédiatement vers ses pairs russes pour se réfugier. Lorsqu'on a proposé à Zelensky de l'exfiltrer, il a répondu « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes ». Je n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à avoir d'explication là-dessus. C'est simplement, encore une fois, les intérêts qui sont différents les uns pour les autres. Et il y a toujours des intérêts à l'arrière. Quel intérêt y a-t-il à soutenir un pays qui veut en agresser un autre, qui nous menace sans cesse et fait de l'ingérence dans notre politique? Pourquoi est-ce remis en cause de soutenir un pays qui a ses défauts, Il y a toujours l'Ukraine a encore du chemin à faire avant d'être vraiment européenne, notamment lutter contre la corruption, mais qui se tourne de manière délibérée vers les valeurs européennes. Je ne comprends pas. Mais personnellement, cela aura une influence sur ma décision dans mon vote pour les européennes. So, Ukraine is definitely a topic in these elections again. And as I am a Christian, I'm fiercely peaceful and pacifist against war, but Jesus, who was a pacifist, was also able to read the signs and know when conflict was coming ahead. And Jesus was also in favor of justice. What do we see here? It's history is not repeated itself, but it rhymes a lot. When Hitler wanted to have the Sudeten, that was because he was pretending to protect the linguistic minorities in Czechoslovakia. Exactly the same reason why Putin wanted to have parts of Ukraine and Crimea, and why Russia in the past invaded parts of Georgia and Armenia. And again, the Western countries thought that giving the Sudeten to Hitler, they would be at peace. There won't be any problem. That wasn't the case. He invaded Poland. Same with Putin, who invaded Ukraine. What was the behavior, the reaction? In Western countries, we hid behind the Maginot Line, defense line. And with Ukraine, we just waited to see what was happening, offering a way of escaping to President Zelensky. And when we realized that the Ukrainians were starting to resist, we offered them some armaments, but we didn't intervene. Just waited to do what was doing. It's incredible because when Ukraine had its independence, in exchange of abandoning the idea of having the atomic bomb,
Russia and Western countries were supposed to grant Ukraine its borders. Well, Putin didn't respect the contract, the moral contract, and the Western countries were just looking what is going to happen. I don't understand that. I really don't understand that. I don't understand when people are mocking President Zelensky and saying that he's a buffoon. His predecessor, when Euromaidan happened, just flew away to Russia with his masters, whereas this man, when he was asked, "Do you want to be exfiltrated?" he just said, "I don't want a taxi. I want munitions." I don't understand why we would support. Well, I mean, I understand the propaganda that the Russia has, because even if it's not moral, it's the aggressor, so it has its own propaganda. But I don't understand why we have it on the Western side. I don't understand why there are some people supporting a country that is aggressive, that doesn't respect the borders of others, that threaten us, and why we wouldn't support a country who has its flaws. Let's make it clear, Ukraine is not perfect and has got a long journey before becoming a proper European country. It has corruption, but it wants to be European. It looks towards the European Union. I don't understand. Of course, there are some reasons behind and interest, particular interest, but this is not fair. This is a question of justice, and this is going to influence a lot my decision in the way I'm going to vote for these elections.